Et voilà. OK, salut. Donc, rendez-vous pour le Surge après le Surge, finalement. Donc, le Surge franco. OK, donc, si je vous explique un peu les nouveautés qu'on a eues brièvement, vous avez peut-être vu ça passer sur notre fil d'actualité. Puis, Beach Bunny en a parlé aussi. Les vidéos sur YouTube de marketing aussi sont sorties. Moi, je suis très visuelle. Fait que allez juste écrire aussi le nom de la nouveauté qu'on va vous donner. Vous allez trouver les vidéos par rapport à ça. Évidemment, ma Shift Shop, je pense que ça vaut pas la peine de revenir là-dessus. On en a déjà parlé beaucoup. Le groupe de Carl commence le 24. Puis, bon, tout est disponible. Fait que vous pouvez aller voir ça. Ensuite, il y a Clean Week. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Megan Davies, c'est une nouvelle trainer. Elle a fait partie de The 20s. Et ça, si vous ne savez pas c'est quoi, c'était un reality show qu'on avait dans le fond pour choisir le prochain Master Trainer avec Beachbody. Tous les épisodes sont vraiment disponibles sur Beachbody en domaine. Vous avez vraiment la section de 20s et vous pouvez même essayer des workouts avec elle, puis avec tous les concurrents. C'est elle qui a gagné dans le fond. Donc, c'est elle qui a sorti le programme d'entraînement. Et Clean Week, ce qui est super cool, je pense qu'ils ont vraiment été family friendly cette année, ce qui est super le fun. Beaucoup débutants, beaucoup familles. Dans le fond, c'est une semaine d'entraînement avec des entraînements super simples, qu'elle a pris un peu de chaque programme. Des fois, elle va donner des cues. Donc, c'est pour faire comme un genre d'essai aussi aux gens. Donc, les gens vont dire, elle va dire, mettons, OK, ça, c'est un mouvement du tournement des fixes ou ça, c'est de Focus T25. Donc, les gens aussi vont comme avoir un genre d'aperçu aussi de, OK, si s'inscrit à Beachbody en domaine, ce que ça va être. Donc, avec ça, on a une semaine d'entraînement, puis les gens vont pouvoir avoir 7 sachets de Shakeology avec un meal plan. Donc, c'est pour les gens qui ont peut-être peur de l'engagement long terme, ils vont pouvoir essayer une semaine à ce moment-là. Donc, ça s'appelle Clean Week. Oui, je peux ajouter de quoi vite, vite, Mel? Oui, Je trouve vas-y. que ça donne aussi une structure un peu plus, comment dire, égale pour les coachs de faire un défi gratuit. Tu sais, je pense que ça nous donne vraiment une ligne directrice. Tu sais, celles qui ne savent pas comment faire un défi gratuit, puis ces questions-là reviennent tout le temps. Dans le fond, ça va nous donner comme un défi gratuit super bien structuré qui va rendre vraiment les clientes comme accros là, à Beachbody. Parce que Oui. là, mais je veux dire, ça va être tellement hot avec le shake-EO et tout ça que ça va juste nous donner une belle structure pour qu'on soit tous égales et qu'on puisse s'offrir. Ça ne nous empêche pas d'être créatifs aussi là-dedans, là, d'ajouter nos points, mais je pense que ça va donner une belle structure. Là. Vraiment. Puis là, c'est le fun parce qu'ils le savent, hein, ils ont tellement eu du succès avec The Sean Oui. Là, si vous aviez entendu avec Sagui aussi, on n'a pas plus de détails, là, on le sait en même temps que vous, mais la semaine aussi qui va sortir avec Sagui, qui va des entraînements beaucoup plus musculaires, beaucoup plus poussés, donc il va sortir à l'automne. Fait que ça va être super cool aussi. Puis justement, c'est tellement des belles opportunités à saisir puis à aller partager là-dessus. Moi, je pense que là-dessus, je vais targeter les gens peut-être du gym qui ont peut-être voulu essayer à la maison ces choses-là. Fait que bref, on va s'en reparler. Fait que Clean Week, on n'a pas encore les détails pour Sagui vu que ça vient juste d'être annoncé pour le FAQ. Tu veux ajouter quelque chose, Matt? Ben oui. Ce que je trouvais très cool aussi, c'est qu'ils vont améliorer la formule pour l'inscription. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vécu la problématique là, pendant la Sean Week, là, mais quand les filles s'inscrivaient avec le 14 jours gratuit, après, elles devaient appeler pour canceller le 14 jours, pour pouvoir prendre une trousse. Ça a créé des petites problématiques, là, exemple des facturations doubles et tout. Et là, c'est réglé. Ça va être super facile de passer là, à la formule payante 1 an à partir de la Clean Week. C'est ça, Clean Week? Ouais. Non, mais ils sont cool pour vrai. Ben, en fait, c'est ça, Clean Week, dans le fond, c'est que c'est pas comme le 14 jours, c'est vraiment quelque chose. Tu achètes le Clean Week de une semaine. Une semaine, en tant que c'est ça, tu n'as pas à canceller. Tu sais, on va vraiment pouvoir faire la transition facilement. Exact. Fait que ça, c'est très cool. Ouais. Puis l'autre nouveauté côté training, c'est Double Time. Donc, c'est avec Tony Horton. Encore là, quelque chose de super family friendly qui est un peu plus beginner en tant que tel pour initier peut-être les gens à bouger. Selon la façon que j'ai compris, c'est on peut le faire ça avec des enfants, on peut le faire en couple. Tu sais, le but, c'est vraiment de socialiser puis de travailler en équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. Il va comme avoir un ballon. Donc, c'est Tony Horton qui a fait ce programme-là. Fait que cette année, ils sont vraiment comme famille, on travaille en équipe et tout. Et donc, on va vous donner le FAQ aussi par rapport à ça. Moi, comme je vous dis, très visuel. Vous pouvez aller voir sur YouTube Double Time aussi. L'autre affaire qui est famille, évidemment, que vous avez peut-être entendu parler, c'est le Daily Sunshine. Donc, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on donnait Shakeology à nos enfants. Et l'affaire, c'est que c'est pas que c'est mauvais. Tu sais, même Isabelle Lacleur le donnait à ses enfants. Tu sais, moi, je le donne à ma fille et tout. Puis ce qu'elle dit, c'est juste qu'on peut pas certifier que, OK, c'est pour les enfants. On n'a pas fait de test là-dessus simplement. Tu sais, pour celles qui étaient là au sommet, on a eu la chance d'avoir Isabelle Lacleur à notre sommet francophone. Fait que c'était vraiment le fun parce qu'elle a pu nous donner certains cues en tant que telle. Elle a parlé de Shakeology aussi et tout. Fait que ça, c'était super le fun. Puis, honnêtement, là, il est certifié, je ne vais juste pas dire n'importe quoi non plus. Évidemment, c'est d'aller voir les FAQ, mais il est certifié organic, ouais, il est certifié
J'ai juste... Bio. J'ai la peine, là. Je vais juste aller vous chercher. OK, je l'ai ici. Je vais juste vous le dire parce que ça, je pense que c'est une grosse nouveauté. Tu sais, je suis allée brièvement sur les autres nouveautés. Mais dans le fond, je sais que ce que j'ai retenu, c'est qu'évidemment, par rapport aux vitamines et minéraux, des fois, il y a certaines choses que c'était vraiment fait par rapport aux doses adultes. Et là, ça va vraiment être balancé pour les enfants. Il y a 3 fois plus de calcium aussi dans le Daily Sunshine que pendant le Shakeology. Si je regarde, donc c'est fait avec la protéine, le petit pois, donc c'est pas de la whey. Healthy fats, organic fruits and vegetables, donc c'est vraiment certifié bio. Donc, c'est vraiment inné sur les fibres, probiotiques, calcium, vitamine D, donc vraiment, vraiment ce qui est bon pour les enfants en tant que tel. Daily Sunshine, évidemment, le lancement est fait aux États-Unis, donc c'est ce que je veux vous dire. Ils visent, donc c'est déjà, tu sais, en fait, quand ils nous annoncent un produit, eux sont déjà en train de travailler avec le Canada pour approuver ça. Hein. Donc, ils visent janvier 2000, non, l'année prochaine, je me trompe entre les véganes, excusez. Les saveurs végétaliennes, café, latte et vanille, ils visent pour janvier cette année, donc dans 6 mois pour sortir. Et le Daily Sunshine, c'est à peu près 1 an. Là. Fait qu'on parle de l'été prochain. Mais c'est encore là à confirmer. C'est ce qu'on parle. Fait que nous, on a pu l'essayer, qu'on a pu acheter les échantillons et tout, mais donc pour le reste, ça va être à suivre. C'est le même prix que chez Ecology. Oui, il y a moins d'ingrédients. Oui, c'est un peu plus difficile, mais la certification sont là. Donc aussi, c'est ce qui dispendieux en tant que tel, là, c'est ce qu'elle avait expliqué aussi. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur le C'est pour nous aussi, hein? On peut le prendre en collation, nous aussi. Oui, bien, il est fait comme pour être pas mélangé. Moi, ce que j'ai compris, là, avec de l'eau, puis... Oui, mais en fait, c'est une des choses qui avait été mentionnée par rapport au fait de donner chez Ecology à nos enfants, c'est que souvent, on ajoutait des ingrédients, et puis là, ils ne pouvaient pas avoir une dose complète. Puis la parenthèse que je voulais apporter par rapport à ça, c'était surtout par rapport au lancement. Je sais que ça peut être choquant parfois lorsqu'on a des annonces de nouveaux produits, que c'est pas nécessairement lancé au Canada en même temps. C'est quelque chose qu'on n'a pas tant de contrôle dessus parce que c'est vraiment les réglementations de Santé Canada. Donc, quand Beachbody est en processus de créer un nouveau produit nutritionnel, ils mettent la machine en marche en même temps pour les États-Unis que pour le Canada, mais il reste que nos réglementations sont plus sévères, alors le processus est plus long. Donc, c'est vraiment pour ça là, qu'on n'a pas nécessairement toujours les produits nutritionnels en même temps. Par contre, le miel, je pense que tu vas peut-être en parler là, par rapport au site web. On va peut-être être si tu veux, dédommagé de cette façon-là. Tu veux-tu? Parce que dans le fond, là, ce qui nous reste à couvrir, j'ai le summit de l'année prochaine, Team Cup, le 10% Club Membership, Diamond Bonus, puis le site web. Fait que, si tu veux enchaîner sur le site web, on peut aussi. Le site web, en fait, j'ai pas toutes les notes avec moi. Là, tout à l'heure, on va pas mal toutes les notes, là, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir accès à l'information en français. Donc, pour le coach online office, on va avoir une toute nouvelle expérience également pour teambeachbody.com, qui est un site qui run depuis très longtemps et qui est sur un modèle désuet, disons-le. Là. Ce qui était positif, ce qui a été mentionné par Card Eichler lors du summit, c'est que on arrive à très bien rouler avec ces outils-là présentement. Tu sais, on est une compagnie qui prospère, donc on peut juste imaginer le côté bénéfique de ces améliorations-là. Je sais pas, c'était quoi, 100 millions de dollars, là, c'était, je veux pas, en tout cas, c'est un chiffre complètement fou là, pour toute l'infrastructure qui est remise en place. Donc, on parle pas là, de mise à jour d'un site, on parle genre, on détruit le site, puis on fait un nouveau site from scratch avec... puis il va y avoir beaucoup d'intégration avec, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre là, avec Beachbody on Demand. Donc, l'interface que vous voyez présentement avec Beachbody on Demand, ça va être beaucoup plus similaire à ce qu'on va avoir avec Team Beachbody. Donc, beaucoup plus user-friendly, qui va être plus instinctif pour nos clients d'aller sur le site, de cliquer facilement. Là, quand on est sur Team Beachbody présentement, c'est un petit peu le chaos. Il y a beaucoup trop d'informations. Donc, ça va être une belle mise à jour. Et on va y avoir accès avant les États-Unis. Donc, c'était... J'ai pas la date, mais c'est genre en novembre, octobre? Je pense que c'était en octobre pour nous. Oui, en octobre, OK. Donc, l'app qui était toute comme vraiment linkée avec le site web, que c'était vraiment super facile de l'utiliser. Puis on pouvait créer des paniers, donc pas juste des challenge packs, mais on pouvait créer le panier de la cliente comme challenge pack, energize, puis des refresh. On lui faisait son panier, puis on lui envoie ça par courriel. C'était comme, j'ai vraiment trop hâte. Oui, ça, c'est vraiment une value parce que justement,
jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de faire plus d'un item dans un challenge pack. Donc, ça va nous permettre de faire des upsells puis de faire des recommandations justement pour les gens qui voudraient avoir d'autres produits en même temps qui se procurent le challenge. Cool. Merci, Jen. Ouais, puis en fait, là, le visuel qu'on avait, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, tu sais, sur Beachbody on Demand, là, vous avez le visuel vraiment de... C'est ça qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'au lieu, ça va être la photo du challenge pack, ça va être super accroché visuel. À la fin, mettons qu'on prend Shift Job, ben vous allez pouvoir, le site va vous suggérer ajouter des marqueurs. C'est un peu comme sur n'importe quel site web qu'à la fin, ça vous suggère d'ajouter d'autres choses dans votre panier, là. Même principe, puis 100% en français en gang, le bureau en ligne, Team Beachbody, tu sais, en haut, là, on va vraiment choisir notre langue, donc 100% en français quand ça va sortir. Comme Emilie a dit, c'est qu'il détruit puis il recommence. Fait que, honnêtement, là, ça, c'était quelque chose qu'on capotait toutes quand ils ont annoncé. Le visuel était écœurant. C'est fou, là. Honnêtement, moi, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est comme la chose qui m'excite vraiment le plus, là, sur le site web et tout, la remise, comment c'est fait. Puis, en tout cas, ça va vraiment être super. Fait qu'on va vous donner le FAQ encore une fois, mais c'est en français, ils vont refaire ça super easy, puis ça va vraiment être une grosse amélioration. Après ça, on avait, OK, justement, si on parle d'Internet, vous savez en ce moment que les gens qui prennent l'abonnement, donc annuel, avec le Beachbody on Demand et le Shakeology, donc la trousse des filles, tout ça, c'est une autre affaire. Avant, ce qui arrivait, c'est que les gens, sur le site web, ils priorisaient, par exemple, la trousse peut-être sans Shakeology, finalement. Maintenant, ça va être le contraire. Ils vont vraiment prioriser la trousse des filles, donc ils vont vraiment le mettre en valeur et tout. Fait que ça, c'est super cool aussi. Fait qu'ils vont vraiment nous aider. Parenthèse aussi, ils en ont parlé brièvement aujourd'hui. Je n'ai pas de date, mais c'est juste pour vous donner l'info. Les abonnements avec Beachbody on Demand, ce qui va arriver, c'est que, parce que vous savez, il y a deux plateformes. Il y a Beachbody et il y a Team Beachbody. Team Beachbody, c'est avec des coachs. Beachbody, c'est quand vous voyez l'info commerciale, vous voulez acheter des DVD, peu importe, les gens achètent ça directement sur le site web. Ce qui arrive, c'est que c'est les mêmes prix, mais les gens n'ont pas nécessairement le même support parce qu'ils n'ont pas de coach. Et là, maintenant, ils vont augmenter les prix de Beachbody pour faire l'abonnement annuel. Donc, ça va être à peu près 120 si je ne me trompe pas. Et nous, ça va rester à 99 Donc, ils veulent nous guider, dans le fond, là. Ils veulent nous envoyer les gens. Ils veulent que les gens aient le support. Donc, ils vont comme nous avantager en montant le prix sans coach, finalement. Puis sur Team Beachbody, donc, ça va rester le même pour le moment. Fait que ça, juste, pour vrai, ils nous écoutent. En gang, ils sont vraiment hot, là. Honnêtement, si vous étiez pas au summit, là, juste pour vous dire, moi, je suis impressionnée à chaque fois à quel point qu'on dit quelque chose, on dit un commentaire, puis là, même, on a eu un survey, un sondage. Comment vous avez trouvé le summit de telle affaire? Ils nous écoutent, c'est vraiment fun. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça, avec l'abonnement Beachbody on Demand, les gens, en ce moment, ils ont 10% de rabais sur leur après. Fait que vous savez, ils prennent la trousse des filles, ils ont 10% de rabais. Nous, on a 25. Bon, ce qui va arriver, c'est que ça coupait sur la commission. Quand on donnait 10% de rabais à un client, on avait juste le 15% de commission à ce moment-là. Ce qui va arriver, c'est que ça va revenir comme avant. Ce qui veut dire qu'ils vont bannir ce 10% de rabais-là à partir de... là, c'était décembre, je pense qu'ils l'ont raccourci juste à confirmer ce que je dis, mais si je ne me trompe pas, c'est septembre. Carl, il a comme remis ça à septembre, donc il avait annoncé décembre, il l'a raccourci. Il a dit à partir du mois de septembre, les gens n'auront plus le 10% de rabais. Puis là, ça crée un momentum parce qu'avant, on ne voyait pas nécessairement peut-être l'utilité de proposer le code discount ou ces choses-là. Donc maintenant, ça va être client normal, vous allez avoir le 25% total. Ou sinon, ça va être code discount à ce moment-là. Là, ils vont avoir 25% de rabais. Fait que je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, ils vont suivre le 10%. Fait que ça, moi, je pense que pour les rangs, pour votre business, c'est super bon aussi parce que honnêtement, la plupart des gens, ce qu'ils se rendaient compte, c'est qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait 10% de rabais avec cet abonnement-là. Fait que c'était comme ça passait comme dans du beurre. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Le Diamond, je ne sais pas, Jen, ou quelqu'un, vous voulez vous enchaîner avec le Diamond Bonus? Oui, ben dans le fond, le Diamond Bonus, j'en ai parlé un peu aussi. On l'a tout posté à peu près. Aussitôt qu'on l'a su, on l'a posté dans le groupe. Puis j'en ai reparlé hier soir aussi. Dans le fond, c'est simplement je l'ai en anglais, dans le fond, pour inciter les gens qui sont Diamond ou One Star à avoir un bonus d'ici la fin de l'année. Donc, il y a à peu près 500 $ à aller chercher. C'est ultra motivant. Je pense que tout le monde trouve ça vraiment cool. Puis, de toute façon, si vous visez Diamant, vous allez le viser pareil. Fait que ça, c'est comme juste un plus que vous allez pouvoir mettre dans les poches pour gâter votre famille, pour gâter vos coachs, peu importe. Moi, j'adore ça, ces bonus-là. Puis, honnêtement, les Star Diamond, on les a puis on les aime. Fait qu'ils les mettent pour les Diamonds. Je suis vraiment super contente. Puis, dans le fond, le principe, c'est vraiment juste de maintenir votre rang jusqu'à la fin de l'année. On s'entend, là, 6 semaines jusqu'à la fin de l'année. En autant que ce soit par corps, là, mais vous allez le maintenir jusqu'à la fin de l'année. Moi, c'est ça que je dis de toute façon. Puis, vous allez avoir 250 $ par corps, donc par trimestre. Je ne sais pas s'il va se poursuivre, ce Diamond Bonus-là. Le savez-vous, les filles? Pour l'instant, ils ont... C'est pas comme rien. Il n'y a rien. D'ici la fin de l'année, on focus là-dessus.
Donc, il n'y a pas de raison, avec tout ce qui sort, là, que vous ne soyez pas capable de devenir Diamond d'ici la fin de l'année, si c'est votre objectif. Je pense des fois, on voit ça, juste pour faire une petite parenthèse, des fois, on voit ça tellement huge, mais quand on le dessine, puis qu'on le met en action, puis qu'on y va comme une coach à la fois, honnêtement, ça se fait tellement bien. Puis dites-vous que vous allez juste comme changer plus de vie, puis impacter encore plus de vie avec cette business-là, encore plus qu'avec des participants. Vous allez impacter la vie des coachs, de vos coachs qui vont réussir dans votre business. Fait que voilà, c'est ça pour le Diamond Bonus. Si je peux apporter une addition à tout ce Diamond Bonus-là, c'est que si vous voulez vous qualifier pour le quart en cours, là, qui est le 3e quart, c'est que vous devez absolument atteindre le Success Club en juillet. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, vous devez vous qualifier pour le Success Club à chaque mois dans le quart de l'année. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas présentement Diamond, vous avez possibilité de le devenir et le maintenir pendant 6 semaines pour avoir la qualification, tout en vous assurant d'atteindre le Success Club. Donc, vous vous qualifiez pour le Success Club. Donc, mais effectivement, moi, je sais, là, ces bonus-là, ça peut tellement faire une différence dans une vie, puis on s'entend que ça va être le temps des fêtes. Donc, je pense que ça peut être un élément très motivant de dire, hey, je vais avoir 500$ pour payer mes cadeaux de Noël. Là, ça l'enlève... ça peut enlever une charge sur nos épaules, puis c'est un beau timing. Puis en plus de ça, vous allez vous motiver à atteindre le Success Club, ce qui va vous apporter des commissions, et aussi recruter des coachs, ce qui va vous permettre de développer votre entreprise. Donc, c'est vraiment win-win-win. Là, je voyais mon amie Karine qui veut parler de tantôt. Fait que je vais te laisser le micro, mais si tu veux enchaîner avec la COP, mon ami aussi. Oui, en fait, c'était juste vraiment, Émilie a dit ce que je voulais dire. C'est que souvent, on se dit, devenir Diamond, puis ça reste tellement vague comme concept. Mais quand on prend le temps de juste le mettre sur papier, puis de se dire, écoute, je vais aller voir le FAQ, j'ai de telle date à telle date pour le devenir. Si j'atteins le quart, ça veut dire que dans ces dates-là, je maintiens mon Diamond. Et si je le garde jusqu'en décembre, ça me fait 2 fois le bonus. Donc, j'écris 2 fois le bonus de 250$, plus tous les coachs que j'ai besoin de signer. J'imprime mon plan de match de ma généalogie. Donc, chaque coach me donne tant de commissions. Hey, c'est des sous, là. Puis, tu sais, de mettre ça concret puis de se donner un objectif, que ce soit les cadeaux de Noël, que ce soit un voyage dans le sud avec votre famille pendant le temps des fêtes. Quand c'est concret, ça vous pogne en dedans puis ça vous drive pour le faire. Fait que, tu sais, c'est plus juste, devenir Diamond pour devenir Diamond. Donc, allez, essayez de vous trouver quelque chose de personnel, quelque chose qui va vous faire, vous, comme personne, bénéficier, puis ça va vraiment changer toute la donne, c'est certain. Oui, que ça soit intentionnel, là, définitivement, Karine. Puis en plus, si je peux apporter un point par rapport à ça, c'est beau d'avoir un objectif, mais il faut que nos actions quotidiennes soient cohérentes avec notre objectif. Donc, parfois, j'entends des coachs dire « je veux être ci, je veux être ça ». Quand on regarde leur suivi d'activité d'entreprise, leurs activités quotidiennes ne reflètent pas du tout leur désir d'atteindre cet objectif-là. Donc, un objectif, là, c'est nébuleux tant qu'on n'a pas de plan, c'est juste un rêve. Puis, ça veut rien dire tant qu'on ne met pas les actions en place. Donc, si par exemple, vous avez l'objectif de devenir Diamond, vous avez une responsabilité quotidienne de parler de l'opportunité d'affaires. Vous ne pouvez pas vous attendre... J'ai adoré Darren Hardy là, qui a parlé There's no secret, là, le livre Le Secret, vous connaissez ça, Le Secret? Tu peux pas t'asseoir dans ta chambre puis prier de devenir Diamond puis espérer devenir Diamond puis juste faire la visualisation. Oui, la visualisation, c'est important. Oui, les pensées positives, c'est important, mais il faut passer à l'action. Donc, je pense que l'idée là, que Karine mentionne de se faire un plan, de l'écrire, de mettre les dates, savoir c'est quoi le deadline pour vous qualifier, il faut que tout ça soit très concret dans votre tête pour que vous puissiez justement aligner des activités quotidiennes précises qui vont vous permettre de les atteindre. Team Cup? Yes. Bon, mais go Team Cup! Alléluia! C'est tellement une opportunité en or. Autant, puis tu sais, des fois, on voit ça gros, on se dit « Oh my God, je suis pas rendue là ». Mais non, c'est une opportunité en or de juste aller un petit peu plus loin de où est-ce que tu te situes en ce moment. Fait que si pour toi, c'est difficile d'atteindre ton Success Club, ben c'est ta chance ce mois-ci de l'atteindre. Alors, pour peut-être faire ça, là, vite, compétition amicale, une équipe de 5 coachs. Habituellement, c'est toujours une Diamond maximum. Là, on a permis pour cette fois-ci, les règlements ont changé. On peut avoir jusqu'à 2 Diamond lifetime. Donc, ça veut dire si tu as eu ton rang Diamond dans ton histoire de coach, même si tu l'as perdu, tu comptes comme un Diamond Lifetime. Donc, 5 personnes,
on suggère fortement de vous regrouper dans votre downline. Et ça, on en a reparlé récemment, puis on se dit que c'est toujours quelque chose qui fait avancer. Donc, essayez de prendre les coachs de votre équipe, vos PS coachs, essayez de les faire avancer. Le but de ça, c'est vraiment qu'on grandisse comme équipe, puis qu'on devienne une équipe de plus en plus forte, qu'il y ait de plus en plus de leaders. Donc, oui, c'est le fun, les prix, mais le but, c'est vraiment de grandir comme organisation. Alors, 5 personnes. Les inscriptions sont commencées depuis le 13 juillet. Elles se terminent le 31 juillet à minuit le soir. Donc, ne manquez pas votre chance. Ça vous prend un leader qui va faire les inscriptions pour tout le monde. Et vous trouvez un nom et c'est vraiment un mois où on se surpasse, où on repousse nos limites. Même là, si tu te dis, regarde, mon mois d'août, tu sais, on le sait, ça peut être vos vacances, ça peut être la rentrée scolaire des enfants, il peut y en avoir plein de trucs qui vont être des bâtons dans vos roues pour pouvoir pousser plus. Mais même si c'est juste atteindre ton Success Club, exemple 5, ça vous donne des super prix. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire. Ça serait comme de dire, je veux pas d'argent, j'ai la pitch à l'eau, je veux pas ce cadeau-là, je te le donne. Donc, inscrivez-vous, puis advienne que pourra, puis donnez votre maximum, soyez fiers de vous. Essayez de vous regrouper aussi avec des gens qui ont des objectifs communs à vous. Donc, je me verrais mal vouloir jouer pour le voyage à LA, puis de me placer avec une fille qui dit, ben moi, je m'excuse, mais j'ai pas d'Internet pour le mois d'août. OK, on se comprend? Alors, c'est vraiment, mettez ça au clair pour pas créer de friction non plus pendant le mois. Je pense que le but dans tout ça, c'est vraiment les relations. On est dans une business de relations, puis on veut que tout le monde s'entende bien, on veut que tout le monde ait du plaisir, qu'on en garde une belle expérience, puis que tout le monde avance, quoi. C'était juste pour faire une parenthèse, gang, si vous avez aucune idée de ce qu'on parle par rapport à la Team Cup, là, juste pour faire brièvement, c'est quoi la Team Cup? Si vous êtes nouvelle, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez participer. Je pense que comme Karine l'a dit, c'est juste, dans le fond, c'est qu'on se met en équipe de 5. Le but, ça arrive 2 fois par année, donc généralement mois d'août et février, c'est de faire du travail d'équipe. Simplement, de trouver des filles avec qui on va bien s'entendre, avec qui on veut travailler, avec qui on a les mêmes objectifs. Donc, si vous êtes 5 filles qui commencent, par exemple, vous pouvez mettre les 5 ensemble. Vous créez une conversation à gang, tu sais, puis votre plan aussi est là pour vous aider et tout. Puis le but, c'est juste de travailler en équipe, de partager ce qui a fonctionné, de partager ce qui n'a pas fonctionné. C'est juste que vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Puis c'est le fun parce que, tu sais, quand on est, puis c'est pas pour rien qu'on vous dit de vous trouver une partner aussi, une success partner, parce que on partage les hauts et les bas, on s'encourage, puis on est une communauté, hein. Fait qu'on est vraiment là pour sortir de sa zone de confort, puis donner une go, dans le fond. Ces mois-là sont vraiment faits pour donner un boost. Fait que si ça vous êtes plusieurs mois aussi, vous êtes dans l'entreprise, c'est que là, vous dites, bon, mais là, ça fonctionne pas. Et on apprend dans la Team Cup, là, c'est l'enfer. Puis moi, j'apprends autant de mes filles, hein, c'est complètement fou. Puis je me dis, oh my God, faisais ça comme ça, OK, moi, non. Puis là, on échange, c'est fou, là, il y a comme des révélations qui se passent, là, parce que la communication, elle est là. Fait que, oui, c'est plus de travail, mais c'est pour celles qui s'impliquent dans le sens que si vous voulez donner un boost à votre entreprise, évidemment, ça va de soi. Et le boost n'est pas juste au mois d'août. Ce qui est le fun, c'est que ça vous prouve que vous êtes capable d'accomplir certaines choses. Et le boost, souvent, là, c'est l'effet cumulé. Hein? Vous savez qu'on n'a pas nécessairement des résultats immédiats. Donc, ça commence maintenant, la Team Cup. Bien, ça commence en mois d'août officiellement, mais les actions de maintenant seront les résultats de demain et ça va se poursuivre. Donc, septembre, octobre, novembre. C'est juste de trouver des filles avec qui ça vous tente de travailler puis que vous vous donnez vos objectifs puis qu'on s'entraide, finalement. Puis, là, ce qui est cool, c'est que je trouve ça le fun parce qu'ils ont fait des cadeaux individuels. Donc, si vous dites, moi, je suis vraiment en feu, c'est vraiment le fun, vous vous mettez en équipe, vous atteignez votre Success Club, vous vous qualifiez pour les cadeaux, par exemple, même si votre équipe, peut-être, n'est pas qualifiée pour certaines choses. C'est qu'ils ont changé des règles un peu par rapport à ça. Avant, quand l'équipe ne se qualifiait pas, il y avait comme rien. Fait que ça, c'est cool. C'est quoi, Mel, vite? Oui. Par rapport à la COP, je pense que c'est important de rentrer dans cette compétition-là avec un mindset aussi positif, parce que c'est pas la compagnie qui crée ça pour nous stresser ou pour nous mettre une pression de vente ou, tu sais, il faut vraiment comme prendre ça comme un outil pour travailler en équipe, pour se dépasser de notre zone de confort, puis notre zone de confort est tellement différente d'une personne à l'autre, fait que mettez-vous pas de pression par rapport à ça, il faut que l'expérience, elle soit positive, il faut que le groupe reste positif, parce que sinon, ça devient négatif pour tout le monde. Puis honnêtement, c'est tellement positif comme expérience pour votre entreprise, comme Mel vient de le dire, que justement, il ne faut pas se mettre une pression négative. Rentrez là-dedans en voulant avoir du fun, en voulant vous dépasser, en voulant amener votre entreprise juste à un niveau un peu plus haut ou full plus haut, mais ça, c'est personnel à vous, puis comme assumez-vous là-dedans, puis exprimez vraiment vos intentions à votre équipe, puis votre équipe va vous soutenir là-dedans. On sait, on est toutes des personnes positives, là. Fait que je pense vraiment que ça soit rentré avec ce mindset-là dans votre compétition amicale.
Et puis, je peux te dire que c'est tellement hot que les 4 filles qui parlent ce soir ont gagné la Team Cup. Donc, on sait qu'on a un esprit très compétitif dans Team Lion. Puis, j'ai eu ma première rencontre d'équipe Zoom avec mon équipe personnelle aujourd'hui. Puis, une des choses que j'ai voulu souligner avec l'équipe, c'est que malgré tout ça, que c'est un esprit de compétition, puis qu'on peut avoir des désirs très intenses de gagner ou peu importe notre objectif, de repousser nos limites, je vous amène à vraiment toujours vous rapporter à la mission première du coach qui est d'aider les autres. Donc, parfois, quand on est très centré sur nos objectifs personnels, on peut perdre de vue la mission. Donc, moi, je vous amène à vraiment réfléchir que le but derrière tout ça, c'est d'aider le plus de gens possible. Puis, donnez-y la signification que ça représente pour vous. Et ce que j'aime beaucoup apporter comme concept dans la Team Cup, on appelle ça le Team Cup Challenge. Donc, pour moi, c'est comme un peu un défi de groupe pour les coachs. Ça veut dire qu'on est amené à repousser nos limites, à atteindre de nouveaux objectifs. Donc, c'est une occasion pour vous de vous dire, qu'est-ce que je peux faire si je suis all-in pendant tout le mois d'août, puis que je m'investis vraiment sérieusement dans le développement de mon entreprise. Et encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de trouver des gens qui ont des objectifs similaires. Et Success Club 5, c'est parfait. Si vous avez des gens peut-être qui n'ont jamais fait une invitation de leur vie, c'est important. Faites des équipes avec ces personnes-là, puis allez demander sur la page de votre équipe, Team Lion, peu importe où vous vous trouvez, pour faire des équipes, même Beach Volley francophone. On encourage fortement de travailler avec votre downline, vos coachs personnels, mais si vous commencez, c'est peut-être pas quelque chose qui est possible. Donc, en bout de ligne, c'est Team Beachbody. Donc, l'idée, c'est qu'on se mette tous en équipe, on travaille ensemble. Puis moi, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, j'attendais qu'on puisse parler du surge puis tout ça, puis que je vais commencer à communiquer aussi plus officiellement sur les pages d'équipe où est-ce qu'on va former des équipes. Donc, n'ayez pas peur d'aller vous présenter, parler de vos objectifs, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ce que vous souhaitez accomplir. Puis c'est là on peut former de super belles affinités pour des partenaires de succès qui vont nous suivre à long terme. Donc, on sait que le travail d'équipe, ça nous aide à repousser nos limites. Quand on sait qu'on le fait pas seulement pour nous, mais pour l'équipe aussi, ça nous amène à un niveau supérieur. Donc, je vous encourage fortement à vous inscrire. Vous avez vraiment rien à perdre. Comme Carl le dit sur le Surge, vous pouvez pas remplir votre entreprise parce que vous vous inscrivez à la COP. Donc, c'est un no-brainer. Je pense que tout le monde qui est ici ce soir doit se faire un devoir de s'inscrire à la Team COP. Qui est inscrit? Levez la main. OK. Pas officiellement encore, mais notre équipe est prête. Moi non plus. Moi, je suis pas inscrite officiellement, fait que je m'excuse. Mais c'est parce qu'on je m'excuse. on est encore en brainstorm de nom. Ouais, nous autres aussi. Donc, c'est pas inscrit officiellement. Les filles, il faut qu'on ait un nom. Mais on sait qu'on est en équipe et on a déjà fait notre première rencontre. Donc, ça aussi, c'est important aussi de... Rapidement, là, on va publier des références dans les groupes d'équipe parce que moi, j'ai aussi fait un webinaire. Je suis sûre que les autres filles aussi ont déjà fait des webinaires pour parler de la Team Cup, un peu le concept, les stratégies. Ça commence maintenant de commencer à penser à votre plan d'action pour le mois, vos invitations, ça va être quoi vos défis de groupe, ça va arriver à quelle date, est-ce que vous commencez à investir dans votre publicité Facebook pour vos défis. Donc, de commencer vraiment à faire le remue-ménage de tout ça pour pouvoir commencer en force dès le 1er août. Donc, voilà. Super, on a tout, c'est ça. Là, je veux juste vous dire, on a tout couvert sauf le summit l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui sait la date, parce qu'en ce moment, il y a un prix spécial. Alors, fait que oui, il y a comme un momentum qui se crée par rapport au summit. Mais si vous savez la date, là, parce qu'en ce moment, c'est 145 $ US, si je ne me trompe pas. Et il y a comme un, OK, 24. Non, mais excusez, mais c'est moi qui n'ai pas été claire. Là. La date 23, je pense. La date du prix en tant que telle, puis 23 juillet. Super, merci Andréane. Puis oui, le summit a lieu du 21 au 24 juin l'année prochaine. C'est à Indianapolis. Moi, honnêtement, je suis tellement excitée parce que j'ai vécu les 2 expériences à Nashville qui étaient dans une petite ville. C'était comme proche, mais là, ça va être encore plus proche. C'est super clean comme ville. Il y a comme des beaux parcs. On peut faire du kayak sur la rivière. Il y a comme la piste de course. Honnêtement, là, c'est le summit le plus proche. Fait que si vous voulez partir en gang, vous faire un trip de char, honnêtement, là, c'est une expérience à vivre une fois dans votre vie. Que vous soyez hobby ou que vous soyez business, moi, je pense que tout le monde devrait y aller parce que c'est du développement personnel. C'est une expérience inoubliable, tout court, pour vrai. Là. Fait que, moi, j'avais même des participantes qui voulaient y aller. Là. Ils ne voulaient même pas s'impliquer nécessairement, mais c'est juste que c'est tellement cool, puis on a tellement partagé là-dessus que
pour moi, c'est un no-brainer. 145 honnêtement, pour tout ce que vous avez à vivre. Là. Et juste avoir les 2 speakers qu'on a eus, sûrement qu'un soir en conférence, pour eux, c'est même pas ce que ça coûte. Puis nous, on a payé ça pour 3 jours d'événements comme ça. C'est juste complètement fou. Puis c'est dur à expliquer quand on l'a pas vécu, je le sais. C'est vraiment dur à expliquer de mettre des mots là-dessus puis de mettre des émotions, mais honnêtement, là, un autobus, sérieusement, puis tu ris, Steph, là, mais moi, je suis in parce que c'est mon domaine. Hein. J'étais conseillère en voyage. C'est tellement une bonne idée! Ouais, je peux vous booker des autobus. Honnêtement, gang, il y a moyen que ça coûte pas cher, là. Je vous dis, ça coûte vraiment pas cher, puis ça vaut la peine. Puis tout ça, ça passe à vos dépenses d'entreprise. est parti, là. J'ai pas mais on pense vraiment à un autobus, là, c'est parfait. Moi, je capote. Mais pour vrai, c'est vraiment un investissement en vous puis dans votre entreprise. À quel point ça peut changer une business, puis tu sais, moi, c'est là que ça m'a fait voir, OK, que je pouvais gagner la COP. Ça s'est fait le mois d'après, gang. Puis, tu sais, oui, il y a eu des actions qui étaient mises là-dedans, mais la vision, je l'ai eue là-bas. Puis, si j'avais pas eu cette vision-là avant tout, c'est clair que les actions n'auraient pas été mises. La COP, mon tout-star, mon élite, tout défi de là, ça faisait juste 3 mois. Tu sais, vous n'êtes jamais une nouvelle coach pour aller au summit. Puis, si vous êtes vraiment très, très nouvelle coach, ben, vous pouvez vous mériter votre billet gratuit dans les 3 premiers mois de coaching. Fait que, tu sais, ça, allez là, parler à votre à plein pour les détails. Mais honnêtement, là, comme on va être une méchante belle gang, qui sont passés, on va allumer un autobus. Oui, puis on a quand même fait une promesse là, que la 2e édition du sommet, merci Mélissa d'avoir apporté ce point-là, lors du sommet, qu'on allait être 1000 coachs inscrits, puis nous connaissant, je sais qu'on peut y arriver. On a des super samedis écœurants ici à Montréal, puis Québec, tout ça, là, toutes les régions. Donc, je pense qu'on peut vraiment créer un mouvement. Puis, Mel, tu l'as mentionné aussi, on se doit de montrer aussi à la compagnie notre sérieux. Pas seulement ça, mais notre leadership si on veut avoir des places internationales comme la France. On peut pas juste demander, on veut aller en France pour vraiment créer du leadership solide ici. Puis je pense que ça commence par showing up. Donc, c'est aller à ces événements-là, puis s'engager justement à aller au summit. En plus, c'est quoi? Damien me disait que c'est genre 13 heures de route. Oui, exact. Ça se fait super bien, puis si je peux amener cette perspective-là, moi aussi, là, mon premier summit, on était 7000, là, ça a grandi beaucoup, puis j'étais assise en haut dans les estrades, puis je me souviens avoir regardé les histoires sur la scène, les gens, des coachs qui venaient partager leurs histoires, puis je voyais que c'était possible pour moi de me retrouver sur la scène aussi. Donc, les histoires qui ont été partagées là, au summit cette année, c'était... Moi, j'ai apporté vos Kleenex, là, à Indianapolis, apportez vos Kleenex. Ça, ils nous l'ont pas dit, là, mais chaque histoire qui a été partagée, c'était très émouvant, puis on se rend compte à quel point notre entreprise, on le sait, là, mais on le voit, comment c'est humain, puis que tout le monde a une belle... une histoire à partager, puis en tout cas, moi, les histoires, là, entre autres, David Atkins, qui est un ami avec qui j'ai fait Hammer Chisel, je l'aimais déjà beaucoup, puis quand il a partagé son histoire, c'est extrêmement touchant. Puis je sais qu'on ne couvrira pas nos points coup de cœur, là. Il y a eu tellement de trucs intéressants, mais je voulais amener quelque chose en conclusion, là, puis les filles, vous pourrez peut-être apporter votre coup de cœur aussi. Brandon Butcher, là, il faudrait que je vous dise toutes les notes que j'ai prises, là, mais il y a quelque chose ça me brûle en dedans de vous dire, puis c'est Shirlene. C'est Shirlene Johnson qui parlait des médias sociaux. Puis c'est quelque chose que je pense que instinctivement, j'ai quand même mis en place depuis un moment, mais que là, maintenant, je le fais vraiment de façon intentionnelle parce qu'elle en a parlé. Puis on parle beaucoup de attraction marketing, comment attirer les gens vers nous. Puis là, elle nous a parlé d'une autre perspective qui est le curiosity marketing. On est beaucoup d'entreprises de réseau sur les médias sociaux. Ce qui fonctionnait il y a 2-3 ans, ça ne fonctionne plus. Si vous regardez des leaders qui ont une audience établie, puis vous essayez de copier ce qu'ils font, ça fonctionne pas. De toute façon, copier, ça fonctionne jamais. Il faut vraiment trouver sa propre voix et sa couleur. Mais ce qu'elle a apporté vraiment, c'est que de créer cette curiosité-là, de pas trop en dire, d'arriver à vraiment amener les gens à poser des questions sur ce qu'on a à offrir, de pas leader avec la compagnie, puis ça, c'est quelque chose que je partage énormément avec mon équipe depuis le début, là, de créer son propre branding, pas être beach body coach, mais être la personne que vous êtes en entièreté, là, de façon authentique. Mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle vienne nous parler de ça parce que je pense qu'on est très présent sur les médias sociaux puis qu'on doit être conscient de ça. Puis il y a beaucoup de bruit sur les médias sociaux, il y a beaucoup de compagnies de réseau marketing sur les médias sociaux et je pense qu'on a une responsabilité de faire les choses de façon unique et intéressante, ce qui va faire en sorte que les gens ont envie de nous suivre et non pas penser qu'on est une agence d'infopub. Voilà, c'est ma conclusion.
Oui, puis ben, juste pour acheter, c'est drôle parce que Brock Johnson, qu'on va avoir en team call justement sur Snapchat et les réseaux sociaux, qui est son fils, on va l'avoir, donc on était supposé l'avoir, on a eu un contretemps, ça va être remis au Saizu et il a sorti des nouveaux podcasts justement par rapport à ça. Il a comme interviewé sa mère par rapport au marketing, fait que c'est tout nouveau. Je vous réécrirai au pire, mais en tout cas, c'est Brock Johnson, mais là, le nom de son, j'ai comme un blanc, le nom de son podcast, ça vient de sortir genre aujourd'hui, là, on est vraiment comme up-to-date en tant que tel. Mais c'est clair, comme tu dis, c'était une parenthèse, mais ça fait longtemps qu'on en parle aussi, je pense. Puis, tu sais, juste pour en revenir au summit, moi, c'est comme, en tout cas, par où commencer? Il y en a tellement eu de bons moments, mais moi, ce qui me touche toujours, c'est de voir le Beachbody Challenge. Je sais pas si c'est parce qu'au Québec, on a comme une déconnexion là-dessus, parce qu'on peut comme pas participer, que quand on arrive là, moi, je suis c'est complètement fou. Je pleure à chaque fois. Je vois les gens qui sont là, qui sont sur le stage, qui gagnent. C'est pas juste gagner 100 000 $. C'est gagner comme, hey, ils ont eu leur santé, là, puis là, tu vois toute leur histoire. Puis ça, j'en mets dans mes défis de groupe. Des fois, je partage des vidéos de ces gens-là, puis moi, je suis la première à pleurer. Émilie qui gagne un leadership award, je suis shakée, puis je pleurais tout en vidéo. Il n'y a aucun mot pour décrire ces émotions-là, puis juste cette émotion-là vaut 145 $. C'est comme, sérieusement, là, puis sûrement que vous nous suiviez tout, hein? Sûrement que vous nous regardez puis vous dites, oh mon Dieu, ça a l'air bon, cool. Mais l'année prochaine, là, ça vous tente-tu vraiment de le vivre live puis pas d'être dans votre salon puis de vous dire, ah, mais si seulement j'avais acheté mon billet, mais si seulement j'avais été. Non, non, tu veux être le live puis c'est impossible que tu regrettes. Impossible. Impossible que peu importe combien ça te coûte, tu vas pas le regretter, ça, c'est sûr et certain. Fait, go dès maintenant parce que ce qui arrive, c'est quand tu achètes ton billet, après, tu figure out. Puis après ça, tu te mets en place pour pouvoir y aller. Puis même si tu sais pas si tu vas avoir tes vacances. Parce que je sais la réalité, là, vous êtes, 90% des gens ne sont pas coachs à temps plein, puis je le sais. Puis même moi, j'étais la première à avoir un travail qui c'est difficile d'avoir des vacances et tout. Mais si vous achetez votre billet, qui est, soit dit en passant, remboursable, quand même transférable, on s'entend, là, si jamais il y a quoi que ce soit, mais le fait que vous allez l'avoir en poche, vous allez vraiment mettre les actions nécessaires aussi pour pouvoir venir encore plus. Moi, je peux juste dire quelque chose qui m'a marqué par rapport à cette année. Il y avait tellement de coachs qui avaient leur billet et qui ne sont pas venus. Tu sais, des coachs qui ont travaillé fort leurs premiers 3 mois, qui ont dit « Moi, c'est sûr, je veux mon billet gratuit pour le summit. » Puis là, mes coachs qui sont sur ce call, je vous vise pas en particulier, mais tout le monde est triste en ce moment, puis tout le monde se dit « Colin, tu sais, comme je suis pas allée, j'avais mon billet, l'année prochaine, je vais y aller. » Mais tu sais, je pense qu'il y a une préparation à faire par rapport à ça. Tu sais, c'est pas tout d'avoir son billet, puis c'est pas tout de l'acheter ou de le gagner. Tu sais, il faut prévoir les filles, budgéter toute l'année. Vous avez 1 an pour le préparer. Attendez pas 1 semaine avant la date de l'événement pour demander votre congé à votre boss. C'est sûr qu'il va vous dire non, tu sais. Fait que je vise vraiment pas personne, je le dis. Mais c'est juste super important. Préparez-le d'avance parce que c'est ça. Il faut que vous soyez là. C'est super important. Puis je pouvais-tu juste dire un petit highlight pour moi de Summit, il y avait exactement la même chose, Shelly Johnson, là, le Curiosity. Là, on dirait que je vois tout le monde qui poste Shakeology, tu sais. Puis là, je me dis, oh, cachez-le. Mais il y avait aussi le workshop avec Aaron Young. Puis je vous en parle parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. On a discuté, moi et Émilie, là-bas, puis on disait, tu sais, Summit, c'est vraiment plus niveau débutante coach. Puis j'avais dit, tu sais quoi, Émilie? Moi, ça me plaît que ça soit comme ça parce que ça me ramène à mes basics. Puis ce que Aaron Young a partagé là-bas, elle est 10 Star Diamond et elle a partagé ce qu'elle faisait à tous les jours concrètement. Puis elle m'a juste rappelé c'est quoi les actions essentielles pour réussir. Puis c'est quoi les actions essentielles pour réussir? C'est de parler avec les gens. Fait que fais comme un check-in avec tes coachs, fais un check-in avec tes participantes existantes. Puis là, tu sais, ça a l'air gros, mais comment qu'elle le présente, c'est tellement simple, tu sais. Elle parle avec 30 personnes à tous les jours, puis j'étais comme, aïe, tu sais, c'est too much, mais non, comment elle le fait, c'est vraiment parfait. Ouais. Puis si vous avez envie de un petit peu plus avoir l'idée, là, elle a fait un National Wake Up Call récemment, puis où elle expliquait tout ça. Je l'avais écouté, mais au Summit, c'était encore plus comme poignant. Alors, mais je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Je vais écrire son nom là, sur le chat. Là. Puis, elle partait vraiment de créer sa vision. Puis après, quand ta vision est créée, ben justement, ce processus-là quotidien rentre dans une discipline qui se fait super bien. Fait que ça a été mon petit moment là, de me rappeler vraiment mes basics. C'est quoi ma base de mon coaching? C'est pas de faire des cover pages, c'est pas de créer des formations, là, c'est pas là-dedans. Là, c'est vraiment tous les jours à les connecter avec eux. C'est quand on fait ça qu'on se sent bien en tant que coach aussi, tu sais. Fait que
Fait que c'est ça. Je vais pas en mettre plus parce que vous avez tout dit ce que j'avais trouvé hot aussi. Puis honnêtement, Beachbody, c'est famille comme à 100%. Puis cette année, je trouve que ça l'a vraiment paru. Puis toutes les éloges qu'ils ont fait à toutes les coachs, c'était famille, les mamans sur le stage, comme avec comme wow, là, tu sais. Elle a dû capoter sur son hommage, puis c'était parfait. Mais honnêtement, quand on voit comme le summit dans les yeux de nos coachs, ça nous ramène vraiment à pourquoi qu'on le fait. Puis encore là, c'est de partager notre passion. Puis vous allez le vivre comme en étant coach, mais imaginez quand vous allez avoir vos coachs avec vous, puis que tout ça va se poursuivre. C'est fou de voir tout ça. Puis là, Émilie, tu dois capoter, toi, de voir tous tes millions, genre, là-bas. Là, c'est comme... Ça fait juste grandir, puis c'est incroyable. C'est vraiment le fun. Oui, puis finalement, tu sais, on peut juste être l'exemple pour notre équipe. Oui. Et si vous êtes seul, tu sais, je veux dire, on commence... Moi puis Isabelle Terrien, on était 2 à notre premier summit. Comprenez-vous ça, là? Comme, vous pouvez y aller toute seule au premier summit, là, ou avec une amie. Mais il faut que vous ayez le désir de créer cette vision-là puis d'y croire. Puis ça vous appartient. Je reviens tout le temps. Tu sais, je me suis questionnée, le Leadership Award, il y a tellement plein de gens que j'admire dans cette entreprise-là. Puis je me suis dit, tu sais, OK, on s'entend-tu là qu'on a toutes des croyances limitantes puis des doutes par rapport à ce qu'on peut faire dans notre travail. Puis personnellement, c'est un de mes cheminements des dernières années où est-ce que justement j'assume un peu mon rôle à travers ça de leader. Puis je me suis questionnée, mais qu'est-ce que je fais qui m'a permis peut-être de me distinguer par rapport à ça? Puis je pense qu'une des choses que j'ai faites depuis le début, c'est de vraiment I lead with why. Moi, ma vision, elle est claire depuis le début. Puis même si ça me faisait peur de dire que je voulais plus retourner travailler pour un boss, que je voulais que mon mari vienne à la maison, pour moi, j'ai toujours été très vocale avec mes objectifs et ma vision. Puis j'ai toujours très assumé. Fait que je pense que mon équipe et l'organisation ont toujours su où est-ce que je m'en allais. Ça, c'est votre travail à vous de faire cette introspection personnelle-là puis vous dire, mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Parce qu'il n'y a pas personne qui va embarquer dans votre train si vous n'avez pas de destination. Donc, ça appartient pas à votre upline, ça appartient pas à Beachbody de vous donner des outils. J'ai apprécié qu'on mentionne dans la nomination que j'avais pas eu d'aide prononcée de mon upline personnel, quoique je suis extrêmement reconnaissante de cette offre-là qu'elle m'a fait de devenir coach. Tu sais, si elle m'avait pas proposé ça, je serais peut-être pas ici avec vous aujourd'hui, là. Mais je me suis jamais dit « Ah, moi, mon upline ne m'aide pas. » J'étais tellement focus sur créer ma vie que j'ai toujours voulu rêver. Puis moi, je m'inspirais des coachs américaines. J'avais pas de modèle. Là, vous avez plein de coachs québécoises qui sont là pour vous montrer que c'est possible de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, si vous avez des croyances limitantes, vous n'avez pas cette vision-là, c'est à vous d'aligner votre développement personnel avec ces croyances-là. Parce que le comment, le quoi, là, il est partout dans le coach online. En fait, il est partout sur Google, il est partout sur YouTube. Ce que vous devez travailler, c'est votre vision puis de croire en vous, de savoir que vous méritez de créer cette vie-là d'exception que vous avez envie de créer, puis d'avoir un plan puis une vision puis de la partager de façon très vocale et éloquente avec tout le monde. Parce qu'on sait quand on se commet, on a beaucoup plus de chances de continuer puis de mettre les actions en place pour réaliser tout ça. Donc, je vous répète qu'on était 2 à mon premier summit. OK? Donc, tout le monde qui est ici aujourd'hui, là, ça peut vous arriver, vous méritez. Moi, je vois 100 000 coachs au Québec, no-brainer. On est 6 000 dans le net présentement. La question, c'est qui va créer son 5-6 000 coachs dans son domaine? Ça vous appartient. C'est pas personne, yes. Anne Rousseau, yeah. Of course, Anne Rousseau, elle va commenter. Of course. Donc, ça vous appartient. Puis, il n'y a pas personne qui va faire le travail à votre place. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut ressentir. Moi, ça a commencé avec le fitness. J'étais pas une fille disciplinée du tout. Ça a été cette révélation-là personnelle que quand je suis un plan gagnant avec quelque chose qui me plaît, que je me sens épanouie, ben je peux atteindre de grands objectifs. J'ai fait confiance à la compagnie. Quand j'ai commencé le coaching, j'ai eu la même attitude envers mon entreprise que j'ai eu avec mon programme Turbo Fire quand je me suis lancée. J'ai vu les lignes directrices. Je me suis dit, OK, c'est ça, faut que je fasse. Mais ça vous appartient d'aller inviter, d'aller parler aux gens. Puis comme Karine a dit si bien, c'est pas de faire des cover pictures puis de faire des vidéos aussi puis passer du temps là-dedans. C'est le temps que vous passez à ajouter de la valeur à la vie des gens. Zig Ziglar l'a dit, « You can have everything you want in life if you'll only help
enough people to get what they want. Donc, c'est notre travail à nous d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Puis plus on va aider de gens à atteindre leurs objectifs, plus on ajoute de la valeur à leur vie, plus on devient un leader d'influence dans toutes les sphères. Donc voilà, that's all I have for you guys. Hey, sérieux? Puis je peux-tu juste dire, on a quand même affaire à dire, on va finir ça et tout. Mais, OK, ce qu'on a ce soir, là, puis comment on a terminé ça, ça peut être un corps d'information. Finalement, on vous a peut-être fiolé ça au bout, on vous a peut-être motivé au bout. Mais c'est ça qu'on fait comme job. Puis est-ce que, moi, je veux juste vous remercier d'être là ce soir en live, là, puis de pas vous être assis sur votre divan, peut-être avoir écouté votre favorite soap, là, puis de vous dire, qu'est-ce qui vous donne le plus de gratitude? Oui, ça vous tentait peut-être pas de vous connecter en ligne ce soir, puis de faire comme, je vais aller écouter le team call, surtout après le search qu'il y a eu. Mais on s'entend-tu que là, c'est cool. On se motive, peut-être qu'on va avoir de la misère à se coucher, mais on se lève de bonne humeur le matin, ça va bien aller, puis c'est ce qu'on fait. Tu sais, des fois, c'est pas toujours évident, mais imaginez si les journées où vous avez de la misère à prendre l'action, que là, vous allez vous connecter, vous allez connecter avec les gens, puis les gens vont vous dire « Hey, merci de m'avoir écrit, merci de m'avoir motivé. » C'est ce qu'on fait, puis c'est notre job. Mais des fois, ça nous donne un petit coup de pied qu'on a besoin, puis le summit, là, c'est ça fois 40 000, là, c'est même pas inexplicable. Fait que, les filles sont un peu sur le chat, oh my God. OK. Fait que c'est beaucoup d'informations qu'on vous a données. Je veux juste... il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont nouvelles. Fait que prenez le temps d'aller lire les FAQ, prenez le temps d'aller dans vos groupes de coach, vos sponsor coach, vos équipes vont partager des renseignements, que ce soit sur le Diamond, Bonus ou autre. Donc, prenez le temps d'aller lire. Tout est dans les FAQ gagnants. Système D aussi, je pense que c'est à vous d'aller lire vraiment là-dessus. Tout est là. Et là, tout va être en français. Vous pouvez faire du Google Translate. Là. Honnêtement, les ressources sont là. C'est à vous d'aller chercher ces ressources-là. Mais tout y est. Je vais juste vous le dire. Fait que, allez prendre le temps de regarder tout ça. Nous, on vous a donné juste les grandes lignes, mais tout y est. Fait que je veux vous souhaiter une excellente soirée, puis on se voit. À chaque année, je me fais avoir, je suis comme, à Nashville, non, on s'en va à New Orleans. Non, l'année passée, on s'en va à Indianapolis. Fait que merci, gang, puis Carl a reçu. Samedi avant ça, là. Hein? On se voit au super samedi avant ça, là. Oui, le 23 septembre à Montréal. Puis j'ai une primeur, je veux pas dire rien, là, mais Barbie Kalev, qui va être là avec Segui. Moi, j'ai travaillé avec elle là 2 ans pour la présentation chez Ecology au Summit. On était une équipe de 8 coachs, puis j'ai pas présenté avec elle. Puis c'est là que j'ai découvert que cette femme-là parle très bien français. Cette femme-là a un PhD en littérature française à l'Université de New York. Tu sais, quand tu regardes le monde de Beachbody, tu dis « Oh! Success leaves clues, hein? » Puis elle présentait à l'événement Leadership, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit je pense que je vais me mettre au défi, puis je vais présenter en français. » Donc, elle m'a dit puis elle parle super bien français, elle a des doutes, là, mais... C'était moi, je me rappelle, oui. Ouais, donc... on aura droit à une Superstar Diamond qui a été top 10, qui est élite, genre depuis quoi, 6-7 fois? Je sais pas, mais qui est vraiment un leader là, dans la compagnie qui va possiblement, je veux pas en tout cas, elle m'a dit qu'elle voulait se mettre au défi de parler en français. Donc, voilà. Soyez là à Montréal. Il va falloir que tu écrives et que tu dises que là, tu l'as dit dans ce team call. Elle a vraiment... Ouais, ben là, elle est venue m'écrire puis elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle pensait que l'équipe avait besoin. Puis que j'ai un petit peu partagé la vision de ce que je pensais qu'on aurait besoin comme formation. Mais je vais réitérer le fait qu'elle m'a dit qu'elle formerait en français. Elle parle vraiment bien. Tu sais, elle a un PhD en littérature française. On s'entend-tu? On n'a même pas ça, nous autres. Un doctorat, je devrais dire. Elle a un doctorat en littérature française. And I'll be there too. Tu sais, je viens du Nouveau-Brunswick, puis des fois, vous vous dites peut-être que c'est loin, là, mais honnêtement, quand tu veux t'arranger, tu t'arranges. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui. Oui. OK. Bon, merci les filles. On est comme, on ne peut pas raccrocher. Merci d'avoir été là. Bye. Merci, bonne soirée.